En direct du cabaret d'Albert, voici votre animateur, Marc-Antoine Monpetit. Bienvenue à votre Albert, mesdames et messieurs! Je suis très content que vous soyez parmi nous. Je voudrais remercier la personne qui a monté la vidéo / moi. Je trouvais ça très narcissique de monter une vidéo sur moi-même, mais je voulais quand même, pour ceux qui ne me connaissaient pas, me connaître. Toutes les images qui ont été vues là, ce ne serait pas sans une personne qui est là depuis 4 ans pour moi. Je voudrais qu'on donne une très grosse main d'applaudissement à Joe Anders. Jonathan Dawson, de chez Création Websun. Pour vrai, ces images sont fabuleuses si vous voulez vous marier. Ma blog, c'est là. Si vous avez une page à contacter, si vous avez quelqu'un à contacter, c'est Jonathan Anderson, parce que pour vrai, c'est grâce à lui que Pas de temps à perdre existe. Je remercie aussi tout le reste de mon équipe qui est là. Et maintenant, est-ce que vous êtes prêts à commencer la soirée? Quand j'ai commencé ma carrière en 2009, oui, ça fait déjà 10 ans que je ne suis pas connu, c'est la première personne que j'ai contactée parce que je me disais, il vient de mon coin, puis cette personne-là va pouvoir m'aider. Ça a été la première personne qui m'a présenté sur un show d'humour. C'était chez Maurice à Saint-Lazare. C'était la plus grosse soirée que j'avais jamais été. Cette personne-là, pour me mettre en confiance, m'a dit « Hey Marc, c'est ma fête, je te mets en confiance. » J'ai passé entre Phil Roy et Pierre Hébert. Juste vous dire comment j'étais en niveau de confiance. Fait qu'aujourd'hui, j'ai dit « Je vais le faire passer juste avant Julie Snyder. » Mesdames, messieurs, j'aimerais ça vous donner un tonnerre d'applaudissements. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour mon invité de la soirée, Étienne Dano! Allô, allô, allô! C'est beau. Assis-toi, Étienne. Bonsoir. T'es bon C'est plus stressant. C'est vrai? Ah ouais, je vais te dire pourquoi. Parce qu'on vient du même coin. Fait que, tu sais, quand tu fais une entrevue avec Jean-François Brault, tu connais pas nécessairement ses profs d'école ou ses parents. Là, moi, c'est facilement contactable. Là. Ouais, ben... Fait que l'entrevue me stresse plus. On a déjà fait une pub de vignoble ensemble. On va plugger mon autre commanditaire, puis pendant ce temps-là, je vais te servir du vin. On va l'écouter. OK, parfait. Hey! T'attends que t'arrives? Le match a déjà commencé. Hey, excusez, boys, je suis allé chercher du renfort québécois. Ah ouais? Du vin pendant une game de hockey. Hey, écoute, ça fait au-dessus de 20 ans qu'on gagne pas la coupe à boire de la bière. Faut peut-être changer la tradition. Puis toi, t'es mal placé de parler avec ton chandail Boston, tu manges des buffalo, ta blonde s'appelle Caroline. Une erreur de plus, puis t'es éliminé en 4. Ben, applaudissez le vignoble Géo, mon petit, qui nous fournit, qui nous fournit du vin depuis 4 ans. Santé, Étienne, merci. On applaudit Étienne. Ben oui, oui. Cheers, cheers. Dans mon intro, j'ai dit que tu m'avais présenté entre Pierre Hébert et Phil Roy. Je sais pas si tu te rappelles de ça chez Maurice. Je me souviens pas de l'ordre des invités, mais je me souviens de te leur présenter. Puis là, je t'ai dit, toi, je te faisais passer avant Julie Snyder. Ouais. J'aimerais ça que tu me racontes, t'as une aventure justement avec Julie Snyder dans un jet. Et calvaire! Ben là, ça part fort parce que je pense que juste l'anecdote buste tout le temps de Pas de temps à perdre. Moi, je travaillais à C'est quoi? Il y en a qui ont déjà écouté C'est quoi? Et là, je suis rendu à Énergie. Fait que je suis obligé de dire C'est quoi dans l'anecdote. Oh, oui, ben oui. Petite parenthèse, tu que genre, à C'est quoi? Personne dit « Hey, on a beaucoup d'énergie aujourd'hui. » Non, c'est vrai, on n'a pas le droit. Puis, à Énergie, ils disent pas « C'est quoi la toune que tu veux écouter? » C'est vrai. C'est pour ça que les grandes gueules, ils faisaient un sketch qui s'appelait « De que c'est ». Au lieu de dire « C'est quoi? », ils disaient « De que c'est ». Hein? Sont-tu malades dans la tête, tu penses? Bref. Moi, dans le temps que je commençais à C'est quoi, je disais oui à tout parce que j'avais le goût de monter les échelons, puis j'avais le goût de... Bref. Fait que, il y a une fille qui faisait les arts et spectacles, elle s'appelle Stéphanie Drolet. Et Stéphanie Drolet est excellente pour faire ça, mais elle a énormément peur de l'avion. Alors, un des boss à C'est quoi m'approche un mercredi, puis il dit « Étienne, ça te tente-tu d'aller couvrir Gad Elmaleh à New York? » Je ne sais pas si vous connaissez Gad Elmaleh, mais c'est un humoriste français hyper connu, puis là, il voulait faire une carrière aux États-Unis aussi. Alors, je dis, ben ouais, malade. Il dit, t'as-tu de quoi de privé en fin de semaine? Je dis, j'ai des billets pour aller voir le Canadien samedi soir, mais au pire, j'y revendrai. Il dit, non, tu vas être revenu samedi soir. Fait que là, je me dis, tabarnouche, je vais falloir que je roule vite. Fait que là, il dit, non, tu y vas pas en auto, tu y vas en jet privé.
Fait que là, je me dis, ah ouais, tabarnouche, hey, c'est donc bien hot, tu sais. OK, parfait, je suis là. Tu sais, il y a un gars qui va t'appeler à soir de Production J, puis tu lui donnes ton passeport, toutes tes infos. Là, vous allez voir que sont sur une autre petite planète, les gens qui ont de l'argent. J'arrive dans un aéroport, pas loin de la vraie aéroport, là, un aéroport pour les riches. C'est un aéroport privé. Et il y a un salon, il y a un piano à queue. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi tu mets un piano à queue dans un aéroport, en tout cas. Là, on donne nos clés à une madame, nos clés de voiture. Là, il y a quelqu'un qui prend nos bagages, met ça dans la... Fait que là, je rentre dans l'avion, puis dans l'avion, il faut que vous compreniez un peu, une affaire qu'il faut que les gens comprennent, c'est la convergence, OK? Quand c'est tout québécois, c'est tout québécois. Quand c'est toute belle, c'est toute belle. Ça, vous aviez catché, là. Tu sais, vous avez vu aussi pourquoi que Julie Snyder, dans le temps, était tout le temps à TVA, puis là, elle ne l'est plus. Bon. Le monde vient de catcher, là. Ils sont comme, Chris, c'est... Ah, il me semblait qu'on la voyait moins. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, je suis dans l'avion et il y a les gens de Accès illimité dans l'avion avec moi, réalisateur Jean-Philippe Dion. Il est là dans la... Puis il y a une fille de Salut Bonjour. Fait que c'est Salut Bonjour puis Accès illimité. Ça veut dire 2 TVA. OK? C'est quoi appartient à Cogeco. Fait que là, moi, je suis dans l'avion puis dans ma tête, je fais... Ah, c'est-tu que j'ai pas rapport ici? Qu'est-ce que je fais ici? Tu comprends? Puis je suis tout seul. Tout le monde est venu avec quelqu'un, un réalisateur, un recherchiste. Moi, je suis tout seul dans l'avion de même, puis je fais. Puis là, un moment donné, je demande à la madame à côté de moi, qu'est-ce qu'on attend? On attend Julie. Là, je dis, Julie qui? Ben, Julie Snyder, épais. Fait que là, je me dis, quoi? Julie Snyder, elle vient avec nous autres? Oh, ouais. Là, petite parenthèse, je suis sûr qu'elle s'en souvient même pas de cette anecdote-là. C'est juste que moi, prendre l'avion avec Julie Snyder, on m'a rappelé toute ma vie. Elle, avec Étienne Dano, c'est sûr qu'elle s'en rappelle pas. Tu comprends? C'est comme embarquer un pousseur jusqu'à Saint-Timothée, là, Chris. Fait que... fait que... c'est... Fait que là, tout ça pour dire que... Hey, pour vrai, c'est une autre planète. Arrive aux États-Unis, dans un aéroport, à New York, dans un aéroport privé encore, il y a un douanier qui regarde ton passeport et qui fait « C'est beau ». Tu sais, il s'en sac, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de fouillage là, tu comprends? Embarque dans 2 camions Mercedes. J'avais l'impression d'être dans un film. Je suis un calvaire, je suis Jack Bauer. Puis là, je suis dans l'avion, puis là, je dis, on s'en va où? On s'en va à l'hôtel à Gad-Elmaleh. Ah ouais, malade. Fait que là, je débarque. Ah, c'est Émilie Fournier, son nom, à la chroniqueuse culturelle. Je débarque avec Émilie Fournier. Puis là, nous autres, on est tout impressionnés. Tu sais, elle et moi, tabarnouche, on était à New York. Voilà 1 heure, on était à Montréal. Là, on est au centre-ville de New York. Tu sais. On capote, on prend des photos, puis tout. On se revient d'abord, il n'y a plus personne. Les camions sont plus là, il n'y a plus personne. Fait calvaire, qu'est-ce qu'on a manqué? Là, il y a une madame qui ouvre une porte, puis elle dit, hey, qu'est-ce que vous niaisez? Fait que là, on prenait des photos. Ben, venez-vous-en. Mais la porte, il n'y a rien, il n'y a pas d'écriteau. C'est pas écrit que c'est un hôtel. C'est un hôtel caché. Pour les personnes qui ont bien de l'argent ou les vedettes, tu ne sais pas que c'est un hôtel. Tu rentres, c'est comme un speakeasy hôtel. Tu rentres là, il y a un café, puis dans le fond, si tu checkes bien comme il faut, il y a un comptoir, puis là, tu ne sais pas le comptoir, il sert à quoi? C'est le check-in de l'hôtel. C'est comme des SQDC, tu ne sais pas. Ben, c'est écrit SQDC, mais tu vois juste pas de façade. Oui, exactement. Même principe. M'en va interviewer Gad Elmaleh dans sa chambre d'hôtel. J'ai 10 minutes avec pour l'interviewer, fait que je l'interviewe pendant 10 minutes, puis tout. Puis là, il y a l'assistante à Julie qui dit, c'est beau, Étienne, tu peux faire ce que tu veux jusqu'à demain. Fait que là, je peux faire ce que je veux. Chris, vous m'avez débarqué ici au milieu de nulle part. Je sais même pas qu'on est dans un hôtel. Si je peux faire ce que je veux. Chris, je suis à New York, là, c'est pas à Bois-Noir. Si je me reconnaîtrais pas, tu sais. Fait que là, je peux faire ce que je veux. Émilie fait son entrevue, puis là, on fait, on n'est pas venu voir un spectacle de Gad Elmaleh. Ouais, mais l'entrevue est faite. Si tu veux pas voir son spectacle, c'est pas grave, tu as fait l'entrevue. Là, je suis venu à New York voir Gad Elmaleh, je vais aller voir son show, man. Fait que là, on va voir son show. Là, le pire, c'est que là, justement, là, il faut que je me concentre parce que je suis pas super bilingue, tu sais. Finalement, son show était en français. Fait que j'étais au centre-ville de New York. Centre-ville de New York, je sais pas c'est quoi, centre-ville de New York, mais je suis dans un quartier populaire de New York. Puis... Toi, t'as l'air plus big que le centre-ville de Valleyfield. Ouais, anyway. Fait que là, si c'est un show en français, je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, Accès illimité. Julie Snyder rentre sur scène, puis elle dérange Gad Elmaleh en lui disant « Tiens, t'as gagné un Félix pour l'artiste étranger cette année le plus illustré au Québec. » Elle le dérange pendant son spectacle. Et ce soir-là, moi, je suis dans la salle, je fais « Yeah! Come on! » tu sais. Là, après ça, va dans la loge avec Gad Elmaleh. Moi, je suis un humoriste. Lui, c'est le plus grand humoriste de la France. Je me tabarnak. Si j'étais avec Gad Elmaleh, ça ne m'arrivera plus jamais dans ma vie. Tu comprends? Je capotais, je serre la main, puis tout. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Oh, j'ai réservé dans un restaurant. Il dit, parfait, on s'en va toute la gang manger dans un restaurant. Sa gang à lui, la gang du jet privé. Accès limité, toi. Ouais, c'est ça, j'ai crissement pas rapport.
Tu comprends? Je suis un tabarnak. C'est comme un rêve pendant 24 heures, tu sais. Fait que là, on est dans un restaurant. Mais il s'occupait de toi ou genre... Ah ouais, j'ai jasé avec un petit peu. J'ai dit que j'étais humoriste puis tout. Mais lui, c'est ça. Il m'a dit... Non, mais il m'a dit la raison pourquoi il y avait quelqu'un de c'est quoi. Tu sais, là, il me dit pourquoi il y a quelqu'un de c'est quoi. Écoute bien ça. Il me dit, Étienne, j'ai fait mon cégep au Québec. Et quand j'ai fait mon cégep au Québec, la radio la plus drôle à Montréal, c'était C'est quoi? Parce que dans le temps, il y avait Midi Fou. Midi Fou, c'était drôle en esti puis tout. Fait que lui, c'était un fan de Midi Fou. Fait que lui, il s'est dit, il faut que je couvre mon spectacle d'humoriste. Et Julie me demande, tu veux-tu un média autre que TVA? Puis là, il a dit, ben oui, quelqu'un de c'est quoi? Tu comprends? Fait là, mais les Midi Fous sont plus là depuis 108 ans. Tu comprends? Fait que là, lui, il trouvait ça hot que je sois un humoriste à C'est quoi? J'étais en Chris Gad Elmaleh, il me trouve hot parce que j'étais à C'est quoi, c'ti. Fait que je trouvais ça cool, tu comprends? Fait que là, j'ose avec, puis là, on est dans le restaurant, puis c'est chic, le restaurant. Puis là, tout le monde se lève debout, là, puis là, Julie est flyée pareil, là. Elle est tellement, genre, elle dansait, puis là, Gad Elmaleh, il danse, puis là, tout le monde se met à danser, mais c'est un restaurant chic, puis on danse à l'entour de la table, puis il y a à peu près 16 tables dans le restaurant. Puis là, les serveurs, ils passent, puis ils servent dans la main, puis ils sont « Hey, ils vont-tu s'asseoir, eux autres, tabarnak? » Tu comprends? Ils sont vraiment fatigants. Puis là, un moment donné, il y a un gars qui sort de nulle part, puis il fait « Putain! Gad Elmaleh dans mon restaurant! » C'était le propriétaire du restaurant, un Français, qui fait « Gad Elmaleh. » Tu comprends? Lui, c'est Voué Martin Matt, mais ailleurs dans le monde, tu comprends? Fait que là, il fait « Calvaire, c'est fourrette dans son restaurant. » Là, il dit à ses serveurs en anglais « Eux autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. » Fait que là, les serveurs font « Ah! » Tu comprends? Déjà qu'on lui tapait ses nerfs, il venait de nous donner le droit de lui taper ses nerfs, tu sais. Fait que là, un moment donné, il dit, hey, il faudrait aller veiller. Il dit, parfait, j'ai un speakeasy dans le sous-sol de mon restaurant. Il y a un bar, que personne ne sait qu'il y a un bar. Une autre affaire clandestine. Ça n'a pas de sens. Fait que là, on est dans le bar. Là, je vais dire des affaires que je devrais peut-être pas dire, mais on s'en calisse. Jean-Philippe Dion, il était un peu sur le party, puis il dit, tournez pour tout le monde. Tabarnak. Là, il vient me voir après, il dit, calisse, Étienne. Ça m'a coûté cher en esti. Tout le monde avait pris du champagne, tu sais. J'étais tout seul avec mon rum and coke. C'est vrai le pire. Fait que là, je dis, hey, je te repaye un verre pour te relancer, mais juste à toi. Et pour vrai, je me suis acheté un rum and coke, puis j'ai acheté un verre de mousseux, et ça m'a coûté 77$. Américain. Fait que lui, on était à peu près 24, puis il a fait ça, hein. Fait que c'est sûr que ça lui a coûté cher, là, tu sais, fait que je trouvais ça drôle. Fait que là, c'est drôle que de toute mon anecdote, c'est le prix de l'alcool qui vous surprend le plus. C'est drôle, mais là, j'ai-tu encore du temps? Étienne, on va skipper la prochaine vidéo, Steph, et nous, on a parlé. Non, mais attends, j'ai même pas fini, là. Ah non, attends, le lendemain, ils nous disent, à Émilie et moi, payez-vous un taxi, on va vous le rembourser. Et là, on arrive à l'aéroport privé, puis on dit, soyez à l'aéroport à 14h, à 15h, on part. Fait que là, je suis parfait. Moi, j'appelle mon chum qui s'en vient au hockey avec moi. Vous vous souvenez, j'ai des billets de hockey. Fait que là, j'appelle mon chum, il s'appelle Frank. Je dis, hey Frank, il dit, c'est pas de trouble, Étienne, j'ai des chums qui vont déjà à la game, je vais aller prendre une bière au Pile Pub en t'attendant. T'arriveras à l'heure que t'arriveras. Tu sais, je suis OK, parfait. Et là, on est supposé partir à 15h, mettons qu'il y a du retard, ça prend 1 heure en jet privé, puis il n'y a pas de douane. Fait que là, on fait, OK, cool, là, vas-y, mon chum. C'était quand même absurde qu'ils disent, tu sais, il est à New York, il va être là à l'heure, puis là, OK, tu sais. En tout cas. Finalement, Julie, elle décide de tourner un épisode pour un sketch, pas un sketch, mais un truc pour l'émission, je ne sais pas si vous en souvenez, L'été indien. Bon, ben elle décide de tourner ça, dernière minute, elle demande au caméraman, si. Fait que là, tourne ça, mais là, nous autres, on est à l'aéroport, 16h, 17h, 18h, on attend, puis là, j'appelle mon chum, je fais, hey, gros, je suis désolé, mais on n'ira pas au hockey. Là, ils sont où tes billets? Je vais aller chercher. Ils sont dans mon char à l'aéroport. Fait que là, je m'en. Ah, OK, ben c'est beau, si Frank. Non, il dit, je vais rester au Pile Pub. D'un coup, qu'il y a une lock, si t'arriveras à l'heure. T'arriveras quand t'arriveras, puis tu viendras écouter à la fin de la game au pays, si jamais t'es capable, au Pile Pub, ou on ira prendre une bière après la game, ou je vais l'écouter ici. Là, je l'avais invité, fait que c'est pas lui qui avait payé le billet, fait que ça le dérangeait moins, tu sais. Fait que je demande dans l'aéroport, parce que comme je suis dans l'aéroport privé avec un piano à queue et des divans à cuir, puis qu'on peut faire ce qu'on veut, je demande aux gens de valet de l'aéroport, hey, pouvez-vous mettre le hockey? Fait que là, il met les Rangers. Non, les Canadiens. Fait que là, il fait, hein? Ouais, mais moi, les Canadiens. Fait que là, j'ai écouté la première période. La première période finie, Julie, elle arrive, puis elle dit, je veux dire bonne nuit à mes enfants. Je veux dire bonne nuit à mes enfants. Fait que là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, décoller ça dans le jet, il faut crisser notre con plus vite. Elle veut dire bonne nuit à ses enfants avant qu'ils se couchent. Je m'attends à parler s'il est genre
7h30, 8h moins quart, c'est beau, là, tu sais. Je pense pas qu'elle va se rendre, tu sais. Embarque dans l'avion, arrive à Montréal, là, moi, je fais, j'ai peut-être le temps d'arriver pour la fin de la game. Au pire, ça va juste être drôle, tu sais. Fait que là, je me détache dans l'avion. Hey, c'était super le fun, tout le monde. Je m'en vais un peu en sauvage. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit, Étienne, c'est parce qu'il y a les douanes. Je me dis, câlisse, je pensais. Fait que là, il y a un monsieur qui rentre, je vous jure. Il rentre, il dit, j'ai dit aux douaniers que vous étiez du bon monde. Bonne soirée. Je te jure, c'est la tête à maman. Là, je capotais. Écoute bien ça, là. Comment ils vivent sur une autre planète. On dirait que t'es en train de roder quelque chose pour ton prochain show. Non, mais je suis en train de me dire que je pourrais peut-être compter ça dans mon show pour vrai. Mais là, non, mais tout est vrai. C'est ça le pire, j'exagère rien. Mon char est sur le tarmac. Okay? Vous savez, c'est quoi le tarmac, là, ou l'avion? Il est sur le tarmac avec mes clés déjà dedans. Tous nos chars, de tous ceux qui sont dans l'avion, ont déjà les clés qui roulent. Puis tu peux débarquer de l'avion, puis t'en aller tout de suite, faire 2 pas en sortant de l'avion. Je me dis, tabarnouche, c'est un autre monde, ça. C'est un autre monde. J'embarque dans mon char, je dépasse un peu les limites de vitesse. J'arrive au Centre Bell, je me parque devant une bonne fontaine. Pendant ce temps-là, en char, j'avais appelé mon chum, puis j'avais dit, rends-toi à la porte principale, si je vais être là dans tant de temps, selon mon GPS. Je me parque devant une bonne fontaine parce que le parking était impossible. Tu sais, je me dis, au pire, si ça va valoir le prix du ticket. J'arrive devant la porte, mon chum, il dit, mon gars, t'arrives pour le début de la 3e. J'ai écouté la première période à New York, puis la 3e période dans le Centre Bell. Et là, attendez, je m'assois à côté. Je m'assois à côté à mes billets, puis ça, ma mère avait des billets de saison avec un autre monsieur de Bois-Noir. Puis le monsieur qui était à côté de nous autres, il a des billets de saison, puis il était tout le temps là, ce monsieur-là, fait qu'il me reconnaissait, tu sais. Puis il dit, « Hey, comment ça que tu arrives à la 3e période? » Je regarde le gars, je dis, « Quand même, je te dirai la vérité, c'est sûr que tu me crois pas. » C'est ça. Ça a pris du temps, même. Hey, c'était Étienne Dano! Steph, on peut passer au prochain vidéo. On regarde, OK. Ouais. Salut Étienne, on se connaît depuis longtemps et on vit vraiment une bromance. Et t'es sûrement le gars le plus gentil que je connais de nature. Alors, voici ma question pour toi. Quel est, selon toi, mon pire défaut? Il est baveux. C'est-tu toi qui as demandé de dire ça? Ou Non, il est capable de l'être tout seul. Pour vrai, je dirais pas nécessairement un défaut, là, mais on fait beaucoup de tournées ensemble, Pierre et moi. Asti qu'il n'y a pas de goût pour les restaurants. On va tout le temps dans le pire restaurant. Genre, on est à Magog, il y a une rue, il y a 18 bistrots que la bouffe est écœurante. On va dans un chinois d'hôtel où, un samedi soir, il reste de la place puis t'as pas réservé, puis c'est à côté de la salle de spectacle. Ça te donne-tu une idée? On mange du poulet qui goûte la gomme, puis... Puis là, tu fais « Ah, OK, faites une erreur, tu sais. » Non, la fois d'après, on retourne à cette place-là. Fait que... Lui, il n'y a pas de goût. Ben, juste te donner une idée, on va souvent manger au Pacini. Ça fait longtemps que je n'ai pas été, puis je pense pour ça. Je savais même pas que c'était encore ouvert. Hey, désolé si Pacini est un commanditaire. Ouais. Justement, je viens de le perdre. Je viens de le perdre. Ça aurait été hot que finalement, c'était ma boîte d'océan, c'était une boîte de Pacini, mais... Pacini commandite mon show. Ça serait con. Ouais. J'essaie de penser au lien qu'il y aurait. Il n'a pas. Pas un Chris. T'as fait plusieurs parodies. Douchebag, Hipster, Cell, le rap d'hiver. Ouais. Mais la première fois que t'as chanté, c'était du blues. Hein? Tu rêvais-tu d'être chanteur? Ouais, pour vrai, ouais. T'en souviens-tu que t'as chanté du blues? Non, je m'en souviens pas. Au spectacle. Ah, si! Ah ouais, OK, c'était du blues? Je peux pas dire que c'était là, mais je pense que c'était en 2001. Ouais, en fait, c'est c'était en 2001. Non, c'était en 2000. C'est en 2000 pile. Parce que l'année d'après, j'avais fait un numéro d'humour. En fait, j'ai étudié dans un programme à l'UQAM, Animation et Recherche culturelle. Si tu fais l'abréviation, ça fait ARC, A-R-C. Quand tu reçois ton diplôme, c'est la même chose que tu dis, ARC. Et, c'était au Club Soda, ce spectacle-là. Non, mais pour vrai. Et on fait le test de son, et le technicien, il dit, quand est-ce qu'il va chanter? Puis là, moi, je fais, ben c'est ça, la chanson. Et le gars, genre, le technicien, il faisait, Chris, il chante pas, tabarnak, il est ben trop mauvais. Tu comprends? Il pensait que je niaisais. Ça a-tu brisé ton rêve? Ben non, je m'en colissais de lui. Confiance béton, pareil. Là. Non, mais c'est de l'humour, je voulais faire ça, je le savais. OK, c'est ça. Mais de l'humour en chanson, un peu. Parce que t'en fais souvent. Ouais, exactement. Mais justement, t'as eu 3,6 millions de vues pour ta vidéo de douchebag. Je pense que ça mérite une petite... Ouais, merci. C'est très cool. Nomination aux Olivier aussi pour ça. Ouais. Mais
Il y a un vidéoclip que tu as participé un peu plus obscur. On va laisser Pierre en parler. Ah, c'est qui est cave, je sais c'est quoi. Salut Étienne, t'as fait beaucoup de choses. T'as fait de la radio, t'as fait de la télé, de la scène, de l'animation. Je voulais savoir, est-ce que c'est vrai que ta participation à la chanson Un château de sable, un château de sac est selon toi ta plus grande réussite professionnelle? Là, je te gage que t'as un esti d'extrait. Ouais, on va aller voir un Attends, extrait. je peux te parler avant de l'extrait? Non, ça va être plus drôle. Je vais me défendre après? Ouais, Ok. tu défendras après, on va aller voir l'extrait. Vous checkerez Étienne, on le voit bien gros. Ah, c'est que t'es cave. Pour ceux qui l'ont pas vu, je l'ai remis en plus gros. Ah, applaudissez pas ça, applaudissez pas ça. Les inondations, il y a 2 ans, là, à Rigaud, puis il y en avait, je ne sais plus quelle autre place, là, dans l'ouest de l'île de Montréal. Il y avait des chanteurs puis des comédiens qui avaient décidé de faire une tune un peu We Are the World, là, ça. Puis, je ne sais pas comment je me suis ramassé là, je m'en souviens plus, pour vrai. Puis, Tu voulais être là. ouais, mais je me suis déplacé. J'ai pris un mardi soir au complet. Ça a l'air niaiseux, me voir 2 secondes dans le même. Là. Mais je suis resté là 4 heures de temps. Puis là, je me suis dit, Chris, je me suis déplacé, tabarnak, je suis dans un We Are the World kitten. Je m'excuse au gars qui a écrit la chanson. Là. Je trouve que c'est un bon gars, mais c'était un peu quétaine, on se le cachera pas. Fait que je me suis dit, au moins, Chris, je veux qu'on me voie. Mais en même temps, ça faisait We Are the World un peu. We are... Tes yeux cherchent vraiment Ouais, la à caméra. suivre le mouvement de la canne. Chris, j'étais en arrière du comédien Beau Bonhomme, là, s'il me cachait. Là. Le Comment il s'appelle, lui? comédien Beau Bonhomme. Non, mais si tu le remets, peux-tu le remettre, Oh, l'extrait? on peut le remettre l'extrait. Comment il pour, s'appelle, Roi Léveillé? Jason. Ouais, Jason Roi Léveillé, il est Ok. juste en avant de moi. Chris, je me faisais upstager. Je me faisais upstager. C'est vrai qu'elle est bonne la toune. Ben ouais. Check, il y a Marjo. Check bien. Marco Cagliari. Il y avait quand même du monde, là. Check, il est là. Quand même Check, il est là, du monde. Jason Roy Léveillé. Moi, j'étais en arrière, gars. Aïe, aïe. Moi, je trouve que c'est ton meilleur vidéoclip. Je suis d'accord. Mais quand t'as dit que c'est Pierre qui allait le présenter, j'ai catché où tu t'en allais ouais. parce qu'il me niaise avec ça. Il a même déjà mis, tu sais, genre, moi, quand je rentre, quand je fais sa première partie, ils mettent une toune pour rocker un peu, pour faire bouger les gens. Un soir, je suis rentré sur cette toune-là. Jusqu'à là, t'as vu ça, vous autres? Avez-vous ça? Oui! OK, cool, parfait. Non, mais je me disais, s'ils sont venus pour Julie Snyder, la première partie est longue en Christ. Tu dis aimer être invité à des podcasts. On est un peu comme un podcast. On a du montage. Ouais. Mais tu sais, c'est un peu comme ça. Tu dis que t'aimes ça. Ouais. Mais il y a déjà une fois que t'as moins aimé ça. On va aller voir un extrait. Tu m'en parles après. Ah non! Excusez-moi, Ah, je suis fuck, non! C'est pas parce que j'étais parti. Tu mets ça? Juste parce qu'il y a une femme qui m'a agrippé, Fuck. qui venait me jaser. Fait que là, je sais pas comment il collissait mon camp de quand je parlais. Ah non, mais moi, je vais expliquer. Un parti, c'est plate qu'un parti. Mais je voulais l'expliquer. Ah, ben elle, c'est son amie. Attends, non, je vais expliquer de quoi. Pourquoi ton non, sac à dos est- Hey, non, c'est laissez-moi minuscule? parler 2 secondes, pour vrai. Laissez-moi parler. Je veux excuse-moi, parler avant Danny. qu'elle s'en aille. Je veux Ah, parler avant vas-y, qu'elle vas-y, s'en vas-y. aille parce qu'il y a de quoi de grave, OK? Fait que c'est ça. quoi, Ah, mais ça, c'est quoi, un esti de moment unique. Là. Tu mettras ça dans des enfants de la télé, quelque chose dans... Moi qui pogne les nerfs dans ton podcast. Eh ouais, je t'ai jamais vu craquer de même. C'était pas les enfants de la télé, mais je me suis dit, on va le passer parce que c'est. Que je l'avais jamais revu, puis j'avais jamais osé regarder ça. Tu vrai? Ouais. Et je peux l'expliquer, ça? Parce que... Ouais, vite, mais après Ouais, ça, ok. j'ai une question. qui va OK, venir. c'est un podcast dans un bar qui a eu un show d'humour avant. OK? Il est super tard. On est à Shawinigan. Il y a un bar à Trois-Rivières qui avait des soirées d'humour et le bar a fait faillite. OK? Alex Roux qui avait déjà participé à cette soirée-là. Puis je fais juste une blague de Alex, c'est pour cette niaiserie-là que ça a fait faillite. Mais c'est évident que le gag que je dis, c'est pas pour ça que ça a fait faillite. Ce que je savais pas, c'est qu'une des propriétaires de cette ancienne place-là est dans la salle. Puis, elle dit, quand on t'a reçu, esti, on t'a bien reçu, tabarnak, ben saoul, esti. Elle n'entend rien. Puis tout ce qu'elle fait, c'est de déranger le podcast. Puis à un moment donné, moi, je ne sais pas que c'est une des anciennes propriétaires. Fait que là, je me dis, OK, là, c'est beau, reviens-en. Mais après 3 fois de dire, OK, c'est beau, reviens-en, j'y ai dit, un peu chaud d'air, moi et tout, ferme ta gueule. Tu comprends? On fait un podcast, esti, ferme ta gueule. Ou si t'es pas contente d'être ici, fais juste t'en aller. Personne ne te force à rester. Tu comprends? Mais c'est vraiment sur l'accumulation. Là, on voit des extraits rapides, mais juste dire que c'est ça, l'accumulation. La fille l'a vraiment pas pris. Elle a crié pendant le podcast. Elle s'est en allée. Puis c'est pour ça qu'il y a une de ses amies. Puis je dis, je veux prendre le temps de l'expliquer.
Fait que j'expliquais à son ami, tu dirais à ton ami qu'il n'y a rien de personnel, que c'était juste une blague, mais que si elle voulait déranger le spectacle parce que j'avais fait une mauvaise blague sur le fait que son bar avait fait faillite, là, rendu là, c'est plus à moi à assumer. Il faut t'assumer tes erreurs dans la vie. Oui. Mais tu dis dans l'extrait, justement, hey, tu mettras ça aux enfants de la télé. Je me considérais les enfants de la télé du web. Ben, j'irai jamais aux enfants de la télé, fait que t'as bien fait de le faire. Fait que c'est pas... Ben, j'osais pas te le dire, Étienne. Fait que... De toute façon, chaque bentro pour se mettre ça aux enfants de la télé. Bip, 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 Ouais, bip. des extraits qu'Alex Louf non plus, ça passera pas aux enfants Non, de la non, télé. c'est ça, exact. C'est sûr que non. Salut, Alex. Mais en tout cas, tu dis dans l'extrait que tu pognes pas souvent une heure. Ouais. Mais moi, j'aimerais ça. Je sais pertinemment qu'il est arrivé au moins une fois que t'as pogné une heure. Ouais, je pogne les nerfs. Non, En non, fait, je non. pogne les nerfs Non, de non, temps en non. temps. Je veux- Ah, t'as l'extrait? Non, pas l'extrait, mais j'aimerais ça. OK. Ça a rapport avec une manette d'NHL. Ah ouais, OK. Ah, OK. J'aime ça jouer aux jeux de hockey sur PlayStation. Puis je jouais dans une ligue avec tes chums. Toi, t'étais dedans aussi. Oh, oui, je suis ouais, c'est ça. Puis je suis genre 0 victoire, 10 défaites. Puis là, je me dis, tabarnak, je me ferais pas défoncer toute l'année. Puis là, un moment donné, c'était contre qui je jouais? Mick de shit. Mick de Shit. Je joue contre Mick de Shit, qui est C'est un son des... nom, là. Il est un des meilleurs en plus. Ouais. Puis là, je mène 2-1. Puis à 1 minute de la fin, il score 2 buts qui n'ont pas de sens, là, des garbage goals, là, pour ceux qui connaissent le hockey. Puis je pitch ma manette à terre en jouant tout seul dans mon salon. Ma manette a rebondi sur le plancher, puis elle vole dans ma TV. J'ai scrappé ma TV. Pour une game d'NHL. Pour une game contre Mick de Shit. Exactement. T'es un fan du hockey. Ouais. On en parle. Tantôt, on a parlé du Sandbell un peu, que t'es Ouais. arrivé en troisième période. Ouais. Ça a l'air, il y a de quoi, faut que tu me comptes absolument, que vous étiez 12 chums Ouais. à 12 places différentes. Ça a l'air que la fin est épique. C'est pour ma fête. Dans ma première tournée, je voulais remercier les auteurs de mon spectacle, puis mes techniciens. Puis j'avais acheté... j'avais acheté. Evenco m'avait donné 6 billets dans la zone des jardins. J'avais acheté les 6 autres billets parce que je voulais inviter mon père et des chums. Mais le problème, c'est qu'en fait, mon rêve, ça aurait été des invités dans une loge. Mais une loge, c'est genre 15 000 la game. J'avais pas 15 000 $. Fait que je dis, je vais acheter 6 billets, mais c'était tous des paires. OK? Un peu partout dans le Centre Bell. Puis mon chum, Stéphane Poirier. Stéphane, il dit, parce que c'était pour ma fête en même temps. C'était le début de l'année, mais ma fête, c'est le 2 janvier, fait que c'était pour ma fête. Fait qu'il dit, Étienne, ton cadeau de fête, je te donne 150 $ et tu n'as pas le droit de ressortir avec le 150 $ du Centre Bell. Fait que là, je me dis, ah ouais, si tu n'as pas le droit de t'acheter de quoi que tu vas ramener. Il faut que tu dépenses le 150 $ qu'il ne te reste rien à la fin. Un peu comme dans le film du gars dépenser 1 million en un mois, là, 30 millions en un mois. Souvenez-vous de ce film-là? Il aurait peut-être pas fait un film sur 150 $. Non, non. Là, mais... Non, mais je trouvais ça drôle comme concept. Et savez-vous ce que j'ai fait? J'ai payé les gens alentour de nous pour qu'ils changent de place avec nos chums. On a fini les 12 assis ensemble. C'est ça que j'ai fait. Très bon, très bon, très bon. Des astis d'histoire pas possible. Hey, je peux-tu faire une plug avec Joe Webson, moi? Joe, il a dit, « Hey, moi, je commence ma business, puis tout, puis toi, t'es dans une progression artistique. J'ai le goût de faire de quoi pour te donner un coup de main, puis me donner un coup de main à visibilité. » Puis Joe a fait mon site web gratuitement. Ouais. Très cool, oui. Ouais. Contre le fait que je le plug. Ouais. Vas-y. Étienne, t'es un fan de quiz. Ouais. Depuis que t'es jeune, on va voir un extrait où tu avais participé à un, Ouais, OK, parfait. un quiz. Ce sont de vieux copains, ils sont tout jeunes encore, remarquez bien, mais on les appelle de vieux copains de théâtre. Checkez ma coupe de cheveux. Beauharnois, Jean-François Mallette et Étienne Dano. Les mères. Une seule lettre à trouver, Manon. Hormis, O-R-M-I-E. Oh! Non. Erreur d'épellation, hormis, ça commence par un H. Orgie. O-R-G-I-E. Orgie. Oui, c'est le mot. 50 points. Ça s'invente pas. On a payé une session de cégep avec ça. Fait que t'as gagné avec le mot orgie. Ouais. Jean-François, c'est un gars de Beauharnois aussi, Jean-François Mallette. Puis on a payé une session de cégep avec cet argent-là. Hey, pas là, t'as payé une session Ouais, de cégep. ouais. On a gagné genre 1700 $. 1700 $? À deux. Ah, mais quand même. À deux, ça a fait une session de cégep. C'est bon. Quasiment équivalent à ce que j'ai gagné au banquier. Vu qu'on t'aime les quiz, T'as un quiz? moi j'ai un quiz. OK. Et là, ça va me demander les applaudissements de la foule. Le quiz s'appelle « Connais-tu ton Dano? » Voilà. J'ai des questions, on va y aller en rafale. Puis Ouais, je veux OK. juste que tu me donnes la réponse.
Puis là, j'ai une couple de questions. Bon, à la fin, tu gagnes absolument rien. Fait que t'as aucun stress. Ça te paiera pas aucune session de rien. C'est juste pour le fun qu'on joue. Mais j'aurais trouvé ça malade, par exemple, si tu avais l'extrait. On est allé à un autre quiz, ça s'appelait Cerveau Direction. As-tu vrai? Oui, c'était animé par Élise Marquis, ça a juste joué un été de temps. La madame, dans le fond, on s'en souvient. Pour vrai, même moi, je ne l'ai jamais revu. Cette émission-là était comme si ça n'avait jamais existé. C'était comme un Men in Black. Chut, tu t'en souviens plus. Ben, on a l'extrait, Étienne. Tu me niaises? Non, je te niaise. Pour vrai, je l'ai jamais revu. Non. Même Élise Marquis, elle ne doit pas le mettre sur Wikipédia. Qu'elle a animé ça. Ouais. Ou juste que Étienne Dano a participé à mon quiz. Le premier show de radio que tu as participé? Premier show de radio que j'ai participé? C'est à CISM. Je faisais de la radio. C'est la radio universitaire de... C'est pas les Trois Eaux? Ah, si, oui, man. C'est à l'école secondaire. À Poly? Ah, t'as raison, excuse-moi. Ouais. C'est au cégep. 1-0 pour moi. Ah, excuse-moi. OK, c'est ça le jeu? Ouais, c'est ça. C'est qui connaît mieux Étienne Dano? Ah, OK. Étienne Dano ou moi? Avec Mathieu Normando. Puis un gars qui c'est Falardeau, son nom de famille. C'est juste des noms de famille qui finissaient par O. Ah, les Trois Eaux. Mais Étienne est fort dans les jeux de mots. Fait que... C'était pas mon idée. Pour qui t'as déjà été un faux bodyguard? Tu t'es improvisé bodyguard. J'ai déjà été faux bodyguard pour quelqu'un? Ben, non, tu t'es juste mis dans une photo où il y avait bien des bodyguards et t'as dit « Je suis bodyguard pour... » Barack Obama. Yes, bravo, oui, c'est ça. Ouais, pour les gens. Pour vrai, c'est une astuce de vie fucké quand tu y penses. Je restais pas loin d'où Barack Obama est allé souper avec Justin Trudeau. Puis là, je disais à ma blonde, Chris, on n'a rien, Barack Obama. Là, je me suis approché le plus possible que je pouvais des agents de sécurité, puis je me suis mis de même en arrêt d'eux autres. Comme dans la vidéo, tout le temps pas loin. Un bodyguard demain. Le bodyguard est fan de Barack. De Barack. Barack! Il veut un autographe. Je veux un autographe. Il est comme Chris, j'ai engagé, ce gars-là. Tu sais, mais non. Ça m'a pris du temps à d'allumer, par exemple. Ouais, okay. C'est bon. Lorsque tu étais en appartement et que le lavabo débordait de vaisselle, tu faisais quoi? Hé, calvaire. À qui t'as parlé? La cachait dans les armoires. Ah, c'était pas, tu mettais un linge au sol puis t'en recrissais par-dessus. Ah, tabarnak, c'est vrai. Ah, il n'y avait plus de place sur le lavabo, on l'a crissé à terre. Ouais. 2-1 pour moi. Ah, c'est-tu. Qui t'a dit ça? Pour vrai, je sais pas qui. Un bon journaliste ne dévoile jamais ça. OK, je comprends. Je viens de me traiter de journaliste. Vas-y. Je suis rendu journaliste. Chris, ça me fait chier que tu mènes. Dans quelle ville la madame qui déchire l'étiquette voulait pas te laisser rentrer à ton propre show? Ah, si. Non. C'est ici tantôt quand ça venait. Non, c'était pas à Valleyfield. C'est où qu'elle voulait pas? Mais ça, c'est vrai, cette histoire-là, mais là, j'ai un blanc de mémoire. C'était à quelle ville? C'était-tu à Laval? C'était où? Joliette. Ah, c'est ça, Joliette, t'as raison. Ouais. 3-1, 4-7. Oh, ouais. Ça, tu vas l'avoir. Dans quoi t'avais caché ton alcool lors de ta première brosse? Des sacs Ziploc. C'était pas dans une bouteille de shampoing? Non, ça, c'est mon ami. Ah, c'est ton ami. Ah, ouais. OK, bon, je vais te laisser le point. J'ai une mauvaise source. Ouais, mauvaise source. Ah. Tu peux me... Non, je voulais que tu me tapes, mais... Non, mais t'es ta broche. recherchiste. C'était ta broche. OK, 2-2, le point final. Mais je mets 3-2, on va dire que c'est 2-2. Non, 3-2. Vas-y, va essayer de t'égaler. Oui, c'est ça. Pour l'égal... Avant, il me reste 2 questions. Fait que t'as la chance de gagner. Qui t'a déjà dit, Chris ton camp, je vais te payer demain? Il y a quelqu'un que ça fait bien. Il a vraiment dit, Chris ton camp? C'est ça les mots qu'il a employés? Ouais. Chris ton camp, je vais te payer demain. Bon, en humour d'un bar, il y en a une petite gang qui vont dire ça. Ah ouais? Ouais. Hey, calisse ton camp, je vais te payer demain. Mais Chris ton camp, ça va dire... Ah! Maxime Martin. Ouais. Ah, OK, j'ai allumé. Si jamais il y en a qui lisent la biographie, pas la biographie, mais le livre Excessif sur Maxime Martin, premier humoriste qui nomme à la première page chez moi. Parce que je faisais ses premières parties dans ces dernières années de... Et un soir, on est dans un bar à Sainte-Sophie. C'était un bar, c'est une cabane à sucre. Il n'y avait rien de clair, là. Tout pour blanchir de l'argent. Puis, moi, je faisais la première partie de Maxime Martin. Personne ne m'a écouté. Personne. Le monde, ça était sourd. Max, il rentre sur le stage. Une bataille qui pogne entre moi. Moi, je suis dans le fond de la salle, puis Max est sur scène. Un peu comme si le technicien, c'était moi. Puis là, Max, il est sur le stage, puis il voit la bataille entre nous deux, l'inspectateur, puis il fait « Étienne, Chris ton camp m'a te payé demain. »
Fait que j'ai collé mon camp. Il avait peur que ça dégénère, il s'est dit, au pire, il m'a assumé. Et là, pour la victoire, entre Étienne et moi, ça serait weird en crise que je gagne un quiz sur ta propre Mais vie. c'est malade. T'as des hosties de belles recherches. Ce que les gens disent dans la vidéo du début, c'est vrai. Ouais, rajoute donc quoi, là, on va te mettre. T'as-tu parlé à Max? Non. Non, OK. J'ai trouvé ça quelque part. OK. Dans quel film t'as joué? Un film sérieux ou un film genre qui était à l'affiche dans un cinéma ou des niaiseries de ce genre? Il doit être sérieux. L'Âge des ténèbres. Ah, je savais pas ça. Ricky? Ouais, j'avais Dans Ricky. Ricky? Ouais, OK, j'avais c'est ça. Ricky. C'est pour OK, ça. t'as gagné. Solide. Ricky. Sérieux? Non, mais Daniel Savoie. Ouais. Tout le monde connaît Daniel Savoie, c'est le gars qui personnifie le faux joueur de hockey Patrice Lemieux. Ouais. Lui, on était chum, lui puis moi, avant même de faire de l'humour les deux. On était déjà amis, puis lui, il avait décidé de se faire un film lui-même, de le produire. Vous connaissez la comédienne Anne-Élisabeth Bossé? Ouais. Elle avait joué dans ce film-là. Puis à chaque fois que je la croise dans un événement, je dis tout le temps « Hey, t'as joué dans Ricky, toi? » Puis elle fait « Ah, tu reviens, hein? » Tu sais, tout le monde sont habitués de dire toutes les belles émissions, les beaux programmes dans lesquels elle joue. Moi, je suis « Ricky. » Puis ton personnage, t'as-tu juste Non. un gars qui faisait ça de même? Non, je faisais deux personnages. Ah, c'était pétant. Je faisais un commentateur sportif, puis un genre de chômeur tout croche. Ça n'avait pas rapport. Ça a-tu été à l'affiche longtemps? Cinéma Beaubien, tu connais ça à Montréal? Ouais. Ouais, Dan, il avait loué la salle du Cinéma Beaubien pour Ricky 2, parce qu'il y avait Ricky 2. En fait, c'était une pastiche de Rocky, mais au lieu d'être un champion... Hey, Chris Chuck, il jouait dedans aussi, le caméraman. Ah, je viens d'allumer. Puis, c'était une parodie de Rocky, mais au lieu d'être un boxeur, c'est un joueur de fléchettes. Puis là, Dan, il a fait un... Tu sais, ses chums avaient vu le film, puis un de mes chums avait dit à Dan, elle dit « Hey, tu pourrais faire une suite que le coach, il meurt. » Mais là, Dan, il dit « Hey, c'est une bonne idée. » Sauf que le coach, dans le film, c'est Dan. Il faisait mourir son propre personnage. Exactement. Il l'a-tu fait? Oui. Le 2 commence par la mort du coach. Ah, mais au moins, il pourrait se concentrer à réaliser son film. Oui, exactement. Mais il jouait d'autres personnages du tout. OK. Ah, son personnage mourrait, mais comme Chris, je suis encore là. Le 17 avril 2017, au WhatsApp Podcast, tu dis que de faire les premières parties de Pierre Hébert, tu vas lui en devoir toute ta vie. Et là, j'avais demandé à mon co-animateur ce soir que tu t'auras deviné, il y avait une autre chose à nous dire. Ah ouais, c'est vrai, OK. Salut Étienne, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est plus un commentaire. Je veux te dire merci de faire mes premières parties parce que t'es vraiment très très bon. Et je veux aussi dire que moi, quand j'ai offert à Étienne un soir d'aller faire sa première partie, parce que je voulais comme lui rendre l'appareil, il m'a dit non, parce qu'il y avait déjà une première partie. Fait que je veux dire qu'Étienne Dano a dit non à Pierre Hébert pour qu'il fasse sa première partie. C'est ce qui est cap. Fait que c'était le commentaire, fait que t'as refusé Pierre mais pour Marco Métivier. Le pire, c'est qu'il pouvait même pas. Ah, mais moi, j'ai dit à Marco, tu fais mes premières parties partout. Ben, Marco, il a tout mis ça à son agenda. Oh, ouais. Tu sais, la même affaire, ça me ferait chier si un soir, il me tassait pour mettre Martin et Matt en première partie de lui. Ah ouais? Ouais? Je ferais Matt, il a du temps de glace. Ouais, c'est vrai. C'est vu de même, c'est vrai. Fuck Pierre, reste en première partie. Ah ouais. Reste chez vous. Ah ouais. Pose-toi, il y a des enfants. Ouais, c'est Tu ça. vas il être va peur se en reposer. plus, toi, tu vas savoir Ouais, se laquer exactement. un peu. Ouais. Puis j'ai su que t'avais peur en crise du sang. Ouais, j'ai peur du sang, ouais. Ça va être quoi, Vraiment. l'accouchement? Je sais, ma blonde, c'est sa plus grande crainte, que moi, je tombe dans les pommes. Fait que ça t'est déjà arrivé de tomber dans les pommes, nowhere? Ouais. Avant un show, même. Ouais, puis t'as annulé. Ouais. T'es parti à En fait, l'hôpital? j'animais dans un bar. Ah, c'est con en crise, OK? Frank puis moi, là, mon ancien coloc, sûrement lui qui t'a dit qu'on crissait de la vaisselle à terre. On avait un porte-crayon, OK? Et dans le porte-crayon, il y avait un X-Acto qui pointait vers le haut, pas de capuchon protecteur. Et j'ai pris le porte-crayon de même. Bien intelligent. Ouais. Sans regarder pour le déplacer. Et l'X-Acto m'a resté dans la main de même. Il pendait comme ça. Et j'ai saigné comme j'ai jamais saigné parce qu'il était rentré quasiment au travers de ma main au complet. Ça a réussi à arrêter. J'ai mis un plaster. Je me suis rendu à mon show. Puis juste avant mon show, il s'est remis à saigner. Puis je suis tombé dans les pommes. Live sur stage? Non, juste avant, genre 5 minutes en glisse. Étienne, ça s'arrêtait. Étienne Dano! Le show commençait à 9h. Puis à 9h moins 7, genre, je suis tombé dans les pommes. Aux archives lamétropole.com, on parle de ton implication dans les maisons des jeunes. Lorsqu'on lui demande pourquoi le titre d'animateur en chef plutôt que de celui de porte-parole, il répond « Je veux être beaucoup plus qu'un simple porte-parole qui parle de sa cause de temps en temps. Je veux m'impliquer directement auprès des jeunes, aller à leur rencontre et développer des projets avec eux. »
Je voulais savoir qu'est-ce que tu avais comme projet avec le jeune qu'on va voir là. Nos sources disent que vous avez été refusé 2 fois à l'École nationale de l'humour. T'as des bonnes sources. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Aimez-vous ça, Victoriaville? T'avouerais que la vue ici du pavillon Arthabasca, là, sur le mont, là, c'est écœurant. Ça donne le goût de Frencher, c'est le bord, là. Hein? Ouais. Ça donne le goût d'arriver ici avec ta blonde. Ah, c'est que c'est pas clair, en tout cas. Non. Fait que toi, t'es le porte-parole de toutes les maisons des jeunes, puis toi, c'est quoi ton but? C'est de faire leur éducation sexuelle? Ouais, non. Non, c'est parce que c'était un projet étudiant. Puis la fille qui tournait, c'était une petite fille qui était dans la même classe que lui, tu sais. ouais. Tu comprends? Puis là, moi, avant qu'on tourne, je fais « C'est-tu ta blonde? » Tu sais, puis tu veux que je t'aide à passer sa POC? Mais là, extrait de même, j'ai juste l'air d'un petit gars qui veut frencher un kid. Un petit porte-parole de marde. Mais moi, tu sais, je voulais passer sa palette pour la technicienne, tu sais. La technicienne à 8 ans! À 8 ans. Ben non, il n'a pas 8 ans, il était au secondaire, là, lui. Oh, ils sont d'air 1. Ouais, un, mettons, là, mais en tout cas. Ouais. Fait que c'est ça la raison. Ouais. T'es-tu fait perdre ton contrat de porte-parole? Non, je pense pas. Non, tu l'as encore? Je suis animateur en chef, pas porte-parole. Ouais, oh! Hey, il me l'a dit avec un gars, je suis animateur en chef. Non, Pas porte-parole, moi. Vas-y, je bois du vin. Moi, je m'en fais dans la bouteille. Oh, mais toi, t'es là pour ça. Il y a tellement des affaires gênantes, vas-y. Le 2 mai 2018, sur Facebook, tu écris « J'aimerais vous raconter la pire débarque que j'ai prise de ma vie en faisant du wakeboard dans 2 pieds d'eau. Ouais. C'est arrivé il y a 7 mois, lors du tournage de Week-end de bois avec Peter McLeod. Ouais. La diffusion a lieu ce soir. Je vous donne ma version après la diffusion, ici sur ma page. T'as même eu peur pour ta vie, mais t'as jamais donné ta version sur ta page Facebook. Je vais te dire pourquoi. Je me suis pété à la gueule, pour vrai, en calvaire, OK? Alexandre Despatie, je sais pas si vous avez déjà vu, c'est lui qui est le gars qui est dans l'émission avec moi. Et Alexandre a fait une des pires commotions cérébrales que tu n'as jamais vues de ta vie. Il s'est pété la tête en plongeant, tu sais. Ça vous donne une idée. Il m'a dit, Étienne, j'ai fait plusieurs commotions dans ma vie, dont celle-là, puis c'est sûr que tu as fait une commotion cérébrale. Puis moi, j'ai pas chialé à la production en me disant que ça allait faire un crisse de bon show télé. Mais à la télé, ils n'ont rien retenu. Tu sais, on me voit tomber, mais on ne voit pas que tout le monde panique. On ne voit pas que le réalisateur, il a couru vers moi. On voit pas qu'on a arrêté le tournage. T'as quasiment eu l'air d'avoir du fun. Là. Ouais, c'est ça. Ouais! Puis j'étais quasiment... En fait, pas j'étais quasiment. J'étais fâché. OK? Pour pas dire en tabarnak. Parce que je me disais, j'ai eu mal à la tête pendant 3 semaines pour cet extrait-là. Puis plein d'amis artistes à moi, après ça, ont dit, Étienne, t'aurais dû te plaindre à l'UDA pour faire une décharge d'accident. Puis là, moi, je me disais, non, ça va faire de la bonne télé, ça va faire de la bonne télé. Puis quand ils l'ont mis à la télé... Il n'y avait rien. Fait que c'est pour ça que j'ai pas mis la version sur ma page web, parce que je perdais contre le montage, tu sais. Oh, oui, c'est ça. Ouais. Ça expliquait pas. Ouais. Finalement, c'est juste triste, cette anecdote-là. Il y a juste... Non, mais juste pour te donner une idée, 2 semaines plus tard, je croise Valérie Roberts. Puis je dis, hey, comment tu vas? Puis, hey, Étienne, comment va ta tête? Fait que là, je suis comment? T'es au courant? Elle dit, ouais, je suis allé faire l'émission à Peter McLeod, puis j'ai croisé une fille qui travaille sur le plateau, puis elle dit, Étienne, et elle m'a conté toute ton affaire. Étienne, c'est tellement pété à la tête qu'elle a pogné mal au cœur, puis elle s'est en allée. Puis je me demandais pourquoi elle s'est en allée cette journée-là, c'est parce qu'elle sentait tellement mal physiquement suite à ma débarque qu'elle a parti du plateau. La je savais fille? même pas, ouais, une des assistantes, je sais pas quoi. Puis ils n'ont rien gardé au montage. Non. Ben, on me voit planter, mais j'ai de l'air de planter pour le fun, là, comme dans Lac Saint-Louis. Ouais, OK. On finit là-dessus. Non, non, on finit ça là. On finit là-dessus. Non, non, à tes débuts, tu étais animateur de foule à la Queue Leu-Leu. J'aimerais ça que tu me racontes la fois que tu es retourné à Queue Leu-Leu. Je suis retourné souvent. Ouais, mais j'aimerais ça que tu comptes la fois que tu as fini dans les marches. Et calvaire. OK, c'est... en fait, mon chum Frank, lui, il a travaillé là. C'est là qu'on s'est rencontrés comme amis. Lui, il lavait la terre puis du sang, là. Et ça faisait genre 12 ans qu'il travaillait là, puis c'était son dernier soir, dernier party. Fait que moi, je me suis dit, mon meilleur chum prend sa retraite du bar, me dévisse, mon gars. Mais je me suis dévissé, là. Une chance que j'avais déjà travaillé là, parce que sinon, les Dormans m'auraient crissé à coups de pied dans le cul dehors. Mais à la place, ils m'ont aidé. Mais j'étais ben trop sous. Tu me comptes pas la vraie version? Ben, j'ai vomi dans les marches. Qu'est-ce que je rajoute? Que je frenchais une fille avant? Le beau, tout ce qu'il y a une réaction, là. Check la réaction des gens, ils voulaient pas l'entendre. Ouais. La fille, es-tu là? Non, non. Hey, mon gars, j'ai cherché longtemps en esti pour m'excuser sur le web. Sur Internet, esti, justement, c'est quoi son esti de nom, puis tout, là, je cherchais.
Pour vrai, je m'en souvenais plus pantoute. Là, je l'ai trouvé, puis je disais, hey, je m'excuse, puis tout. Ah ouais? J'ai pas été agressif Oh, avec, ouais. là. J'ai juste frenché, puis après ça, je suis tombé à terre, puis j'ai vomi. Puis là, elle faisait, je veux m'en aller d'ici. T'as pas vomi dessus? Je l'ai retrouvé sur Internet, puis je me suis excusé, puis elle a dit, c'est beau. Puis à cette heure, ça finit que c'est la mère de ses enfants. Ça aurait été une belle suite, ça. Donc, finalement, c'était elle. Non. Ça aurait été weird en Christ. Non, Je l'ai non. rencontré, je vomissais dessus. Moi, j'aurais dit non. OK, ah ouais? Ah, c'était pas... Je me sentais bien. Non, elle était crissement belle. Non, elle était vraiment cute. Hey, tu m'en fais dire des affaires, toi, Chris? On ne t'a pas de temps à perdre, c'était ça que ça sort? On va boire plus d'alcool. Ça, là, je sais pas si tu vas vouloir aller là. Calisse, comment tu veux choper qu'est-ce que tu viens de compter? J'ai vomi après avoir fait une jeune fille. Tu sais. Ouais, justement... Il n'y a pas d'anecdote de même avec Jean-François Brault. L'as-tu écouté au complet? Ouais. Ouais? OK. C'est vrai, il y en a un pas. Non. Sur Facebook, le 26 janvier 2018, tu écris « Cette semaine, le jeune millionnaire s'est ajouté au Apollo et Bingo de ce monde. » Oh non, calisse. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, Ouais. compte ton anecdote. Mais... Pourquoi ment-on? Pour compenser un manque de confiance en soi. Moi-même, j'ai énormément menti dans ma vie et je m'en excuse. Ouais. Depuis plusieurs mois, je travaille sur la vérité. Ma vérité, c'est tough. Ouais. J'aimerais ça savoir si ton défi tient encore aujourd'hui. Est-ce que tu dis tout le temps la vérité? Tu peux pas tout le temps dire la vérité, c'est ça que je me suis rendu compte. Non, mais j'ai travaillé fort. En fait, j'ai fait des folies. Là. En fait, je vous en ai confessé plusieurs ce soir. J'ai pas été correct avec mon ex, avec ma blonde actuelle. Elle m'a laissé. J'ai fait des démarches, puis j'ai réussi à la reconquérir en lui promettant la vérité, en lui promettant d'être fidèle et de lui dire la vérité. Ouais, je continue là-dedans, puis je suis pas mal 100 fois plus léger. Mais mon psychologue doit être proche de s'acheter son 4e skidoo avec l'argent que j'y ai donné. Bon, je pensais... Attends, non! Là, j'ai un esthético pour toi. Quand tu as commencé ce statut-là, je pensais que tu t'en allais me dire d'autres choses. J'ai déjà daté la jeune millionnaire. Ah, tu vrai? Ouais. Je pensais que c'était là que tu t'en Ah, allais. ouais? Ouais, c'est pour ça que j'ai fait « Ah non, tabarnak, comment il sait ça? » Ouais, mais comment ça s'est passé? J'ai fait un genre de tournage un peu comme toi. C'était un tournage pour le web, puis elle était invitée juste avant moi, puis on... Elle est encore la jeune millionnaire. Ouais, dans ma tête, elle était millionnaire, mais elle était aussi cute. Là. Ça s'entend d'autres jets, là, tu sais, toi, tu dis, mon Ouais, partir yes! en jet. On va repartir en jet privé. Puis, non, on est allé au Canadien ensemble. On est allé souper, puis on est allé au Canadien ensemble. Tout se passe aux Canadiens pour toi. Ouais, ça, mon gars, si tu veux scorer, Canadien. Ouais. La dernière fois que j'étais allé au Canadien, c'était avec mon beau-frère. Score-moi. Score-moi l'eau. Mais non, juste pour être sûr là, que ça porte pas en erreur, on n'a pas couché ensemble, là, juste pour être sûr. Ah Parce que non, je viens de dire scorer, là. On va finir avec un jeu et je te donne 2 options. C'est soit oui ou non, ou tu me dis la réponse des 2, puis je veux que tu sois très honnête. Si je dis je ne veux pas répondre, tout le monde va faire, ben c'est parce que ça veut dire oui. Ouais, non, mais... Fait que je suis un peu pogné, là, ton questionnaire. Là. Ouais, mais attends, regarde. Bon. Hein, avouez, quand tu dis à quelqu'un, hey, si tu veux, t'es pas obligé de répondre, c'est parce que ça veut dire oui. Non, mais ouais, c'est ça. Et voilà. Vas-y. Non, mais on va commencer avec une facile. Très facile, juste pour le mettre dans le mot. Tu vas voir à quoi ça s'enligne. Hockey ou baseball? Et Chris, c'est tough. Tabarnak. Je pensais qu'elle était facile. Ah non, parce que j'ai aller voir du hockey, aller voir du baseball. Ouais. Aller voir du hockey, jouer au baseball. C'est ça ma réponse. Calisse, déjà là, il me détourne en partant. Ben, j'accepte ça, c'est correct. Non, mais tu veux la vérité. Oh, ça, c'est un excellent point. Ouais. Ouais. Excellent point. Hey, je suis vraiment content de recevoir Étienne. C'est vraiment, pour vrai, je te le dis avant même de finir, parce que c'était vraiment un honneur pour moi. Puis depuis le début, on s'était écrit souvent, hey, viens à mon show. Je suis content que ce soit mon premier invité à Valleyfield devant un paquet de monde dans notre nouveau décor, devant une salle. Une salle vide. Une salle vide. On joue devant une salle vide, mais il y a quand même des rues. Tu sais, c'est ça qui est mélangé. Des rires en canne. Moi, je suis vraiment content. Tu filmeras le monde juste pour être sûr que tout le monde parle. J'ai repris les rires des pierres à feu puis j'ai mis par-dessus. Mon show. Une plus tough. Dans ton show, tu dis que tu n'avais jamais pris de drogue. Vrai ou faux? Vrai. Jamais pris de drogue de ma vie. Jamais pris de drogue? Non, même pas. Même depuis que c'est Même des parties au secondaire, je me faisais pas inviter des fois parce qu'ils savaient que je fumais pas de pot. Parce qu'à Bois-Noir... Celle-là est tough. Je veux la vérité, OK? Ceux qui connaissent bien Étienne. Dans ton numéro sur la poutine, un numéro que tu as fait qui a été marqué en route vers mon premier gala, tu dis que c'est notre plus grande fierté québécoise. Penses-tu que c'est Patate Mallette qui a la meilleure poutine?
Tu veux que je dise la vérité? La vérité. En fait, mettons les ingrédients traditionnels de base qui sont patates, sauce brune, fromage en crotte, oui. Mais ceux qui l'ont jazzé avec, mettons, d'autres patentes comme au pied de cochon, mettons, ou à d'autres places, là, c'est sûr que c'est plus la même game. Mais là, c'est le même principe que embarquer un pousseur ou prendre un jet privé. fait que c'est patate mallette. Patate mallette? Ouais. Mais même le public avait l'air convaincu aussi. Ouais, il était comme déçu que je dise non, hein. Oui, mais ça aurait été hot. Non. Je pensais que c'était plus chien que ça. Non? Ah ouais? Je peux te dire des poutines qui sont bonnes en tournée, par exemple. Jonquière, ça s'appelle chez Claudette. En fait, ça s'appelle pas chez Claudette. Chez Claudette. Mais tout le monde appelle ça chez Claudette. En tout cas, chez le nom d'une madame. Peut-être que je me trompe de prénom de madame. Mais c'est le stand à taxi puis un casse-croûte en même temps. Ouais, c'est les taxi? deux. Ouais, puis ils ont... Dans le coffre de la voiture, genre? Non, il y a un stand à taxi à côté. OK, il y a un stand à taxi. Les taxis vont se le parker taxi, là. c'était... Puis ils vont se parker là, puis tout. Puis, fait que c'est écrit Taxi Diamond, casse-croûte. Là, tu sais pas trop qu'est-ce que c'est. Mais tout le monde t'a dit que la poutine est malade. Pour vrai, là, à torche en crise. OK, ben, chez Claudette. J'aimerais ça comment dites le show chez Claudette. Pourquoi tu m'en pas patate mallette, Chris? Hein? Tant qu'à dire que c'est la meilleure. On vient d'avoir de quoi? Un accord mais 20 du vignoble de mon petit avec une poutine. Ah ouais, mais c'est un show très régional. Là, un pain poutine. Ouais, pain poutine, ça aurait été bon. Pain poutine, là, c'est régional en estime. Qu'est-ce qui est le plus humiliant, se planter en show devant des centaines de spectateurs ou se casser une dent en mangeant de la tire sans neige? Est-ce que t'es cave? Se planter devant un spectacle. Si on était sur la brosse, puis j'étais avec un de mes chums. Pas sur scène. Un de mes chums dans un chalet, puis on fait. S'il y a quelqu'un qui a oublié un 5 gallons de sirop d'érable dans le frigidaire, on se fait de la tire. Ça brosse. On faisait un feu. On a mis ça dans une casserole qu'on a scrappé, bien sûr, parce qu'on l'a crissé sur le feu. Puis maintenant, on a fait ça a l'air prête. On en a mangé. Je me suis pété une dent. C'est vrai. C'est là que t'as pété une vitre, tu sais? Non, pété une vitre, j'en ai pété souvent, par exemple. Avec une POC, t'essayais de lever la POC? Ah, Chris, ça, c'est pas un chalet, ça, c'est chez Pancho. Chez Pancho? Ouais, les gens de Bourneau vont savoir c'est quoi chez Pancho. Pancho, c'est le gars, tu peux aller à la pêche à la glace à Maple Grove. Bon, ben. On vient de perdre plein de monde qui nous écoute en ce moment. Écoute bien ça, c'est des petites cabanes avec 2 fenêtres, puis une truie dans le milieu, tu vas te réchauffer pendant que tu pêches à la glace. Un prétexte pour boire de la bière encore. Là, j'ai un de mes chums, on se fait des passes, je me souviens piqué. On se fait des passes sur la glace parce qu'il déblaye un bout de glace pour que tu puisses jouer au hockey en chum. Puis là, je disais, hey, jamais été capable de faire un lob. Fait que là, j'essaye. Puis là, maintenant, j'ai réussi, mais dans la fenêtre de la cabane à la pêche à la glace. Puis mon oncle, son surnom, c'est mon oncle Jambon. Et il y en a qui connaissent Jambon, hein, c'est sûr. Et lui, il est en train de prendre une Coors Light dans la cabane. Puis la POC, elle passe de même devant sa face. Et attends, man. Elle aboutit dans l'autre fenêtre de la cabane. Il y a 2 fenêtres dans la cabane. J'ai pété 2 fenêtres du même slapshot. Putain, chez Weber. Puis la madame Jacqueline, la femme à Pancho, elle m'en parle encore à chaque fois que j'avoue. Ouais, mes fenêtres. Tu avais échangé ça contre des paires de billets? Ouais, j'ai donné des billets de show. OK, il me reste quelques questions à rafale encore sur l'honnêteté. À date, as-tu menti une fois? J'ai essayé de mettre des détails tout à l'heure, mais tu savais. Fait que en 2019, c'est l'année où tu es redevenu alcoolique. Ouais, exactement. Non, mais que t'es plus barré au casino, parce que là, je veux pas qu'on fasse 3 heures. Et si bon, OK, tu sais ça. Mais ouais, c'est l'année qu'il faudrait que tu te rebarres. Tu vas-tu te rebarrer ou tu vas pas retourner parce qu'Étienne, dans son show, le compte? Ouais, dans mon premier show, je comptais mon problème de gambling, parce qu'en plus de l'alcool puis de l'infidélité, j'ai des problèmes de gambling. Je suis le gendre idéal. Je salue ma belle-mère qui écoute. Mais vas-tu te rebarrer? Et pour vrai, j'ai eu des problèmes de jeu. Je veux juste le dire aux gens, pas qu'ils fassent Chris, comment ça tu te barres du casino de même, toi? Juste qu'au casino de Montréal, là, pour ceux qui ne savent pas, mais ils offrent un problème d'auto-exclusion. Et si jamais tu veux t'auto-exclure du casino, tu peux maximum 5 ans. Et la dernière fois que je me suis auto-exclu, ça, t'es fort en tabarnak pour savoir que c'est en 2014 la dernière fois. J'ai demandé 5 ans, puis j'aurais le droit en mars. Mais ce qu'ils disent, le casino, c'est qu'il
faudrait que j'aille les rencontrer quand même si je veux. C'est drôle parce que j'aurais le droit d'y retourner en même temps que ma blonde va accoucher. Fait que c'est sûr que non. C'est sûr que non, man. Je me rebarre, c'est sûr. Je vais me rebarrer le plus que je peux. Oh, la look est repartie. J'avais demandé s'il y avait une case à vie. Tu sais, on peut-tu se barrer à vie? Puis c'est la meilleure façon d'être gagnant à vie avec l'Auto-Québec, selon moi. C'est de ne pas acheter de loterie. Et il y avait un humoriste qui s'appelle Louis Courchaine qui, lui, il avait acheté un billet de gagnant à vie, puis il avait gagné 2 piastres, puis il a dit « J'irai jamais le changer, comme ça, je vais être vraiment gagnant à vie. » Aimes-tu mieux C'est quoi ou Énergie? Quand est-ce que ça va jouer, ça? Ça va jouer en septembre, l'année prochaine. Ben, en septembre l'année prochaine? Oui, septembre, là. T'as le temps de regretter bien des affaires. Énergie. Oh, OK. Mais c'est dur à dire parce que comme mon contrat finit quand? Ouais, c'est ça, exact. J'ai été 4 ans à... Qu'est-ce qui joue dans ton char? C'est ça la question. Des podcasts. Ah, OK. Bon, c'est une bonne mais des fois... En fait, je vais dire ce que j'aime d'Énergie, c'est que moi, je suis un peu vieux jeu sur la musique anglophone. J'aime beaucoup découvrir de la musique québécoise. J'ai plein de groupes québécois dans mon iPhone. Mais pour ce qui est de la musique anglophone, je traite plus à la musique des années 80-90. Puis à Énergie, ils font jouer plus de... Fait qu'Énergie... En fait, ils font jouer juste ça. Ouais. Tu comprends? C'est rare qu'ils disent « Une nouveauté, on écoute Journey ». Je pensais que ça serait drôle, ça, mais Chris... Journey, ça fait 108 ans qu'on n'a pas sorti une tonne. Evenco ou autoproduire ton show? Autoproduire mon show. Autoproduire ton show? Ouais. J'enlève rien à ce qu'ils ont tout fait pour moi, mais ouais. Mais t'étais bon. Étienne a tout produit son show, un peu comme mon deuxième, comme on fait ici, t'as pas de temps à perdre. Mais t'as produit tout ton premier show, je t'applaudis là-dessus. Oh, ouais, c'était cool. Non, j'étais content, j'étais fier pour toi. M'en viens chaud d'ail, là, tu pourrais me poser des questions encore plus élevées, mais là, c'est fini. Ouais. Ah, si! Il veut rester assis. Non, je te challenge. Il reste combien de questions? 2, vas-y. 2 questions. Faut qu'on finisse fort, là. Ça va être à toi, je vais te lancer à la POC. Comme au petit gars tantôt. Fait que la pause va être molle, ça va être molle un peu, là, tu sais. C'est drôle, ça. Vas-y. As-tu aimé ton entrevue à pas de temps à perdre? Ben oui, mais ça! Ben merci, c'était Étienne Dano! C'était bon, ouais, merci. Merci beaucoup, Étienne! Merci. Étienne Dano! Yeah! Merci non, mais beaucoup, Étienne. Sans niaiser, merci de votre présence. C'est quand même un genre de présentation, je pourrais dire. C'est comme un spectacle, une présentation qui sort de l'ordinaire, que tu fais genre... Tu sais, même moi, aujourd'hui, j'avais de la misère à expliquer ce que je m'en allais faire à soir à du monde que je croisais. Je trouve ça cool que vous soyez déplacés, que vous avez payé un billet pour venir encourager cette soirée-là, Marc-Antoine par la bande, puis toute son équipe. Fait que merci de votre présence à tout le monde, puis merci à la gang de Valleyfield. Oui, merci. De Valspec. Merci, Étienne. De Valspec.